est un test son. Au revoir. Ceci n'est plus un test son. Quelle était mon intro déjà? J'ai pas d'intro en fait. Salut, c'est Miss Yoko. Non. Yoko à l'appareil? Non. Hey! On va faire comment? Allez. Non, surtout pas. Salut! Non. Salut! Non. Coucou! Ok, je garde ça là. Tout premier, je m'excuse pour le son un peu dégueulasse, mais le mélange de ça plus l'iPad qui n'a pas un très bon son, excusez-moi, c'est pas très joli. Aujourd'hui, nous allons faire un tag, celui de Beyond the Soul. Ce tag n'a pas de nom, très bien. Bon, bah on va faire un tag de lien aujourd'hui sur mes dolls, enfin, pas sur mes dolls en particulier, mais genre sur les dolls en général. Donc en tout, il y a 9 questions, et donc je vais répondre à ces questions tout de suite. Numéro 1. Quelle customisation achètes-tu en premier? Non, c'est pas du tout, c'est la deuxième. Numéro 1. Tu achètes tes dolls pour les collectionner ou pour les customiser et créer un monde autour d'elles? Donc moi, je les achète pour créer un monde autour d'elles. Et c'était quoi la phrase? Pour les customiser et faire un monde autour d'elles, bref. Parce que bon, sinon je vois pas trop à quoi ça sert de les customiser. Et donc j'ai une série Pulip, toutes les Pulips qu'il y a là, sauf celui-ci là. Et toutes mes dolls ici présentes, à part lui, sont dans ma série parce que c'est juste leur histoire en fait. Je veux juste créer un monde autour d'eux parce que c'est trop génial, je trouve. Je sais pas du tout m'exprimer, hein, excusez-moi. 2. Quelle customisation achètes-tu en premier pour ta doll? Comment les choisis-tu? C'est soit le corps, soit la wig, parce que c'est extrêmement important les cheveux. Et le corps aussi, parce que bon, on va pas se mentir, le corps des Pulips, quand on les reçoit pour la première fois, c'est franchement pas génial, hein, la grince et tout, non, non merci. Mais j'ai toujours pas acheté de bitsu pour ce mec et ce mec, parce que je ne sais pas où acheter des bitsu pour mec, en fait, je les trouve pas, faut qu'ils vendent en Suisse. Oui, je n'habite pas en France, j'habite en Suisse, c'est très chiant. Si vous connaissez un site, mettez-le dans les commentaires. Et donc, j'ai choisi les customisations par rapport à leur histoire et comment je veux qu'elles soient dans leur personnalité et tout. Donc, c'est-à-dire que par exemple, pour elle, prenons un exemple très simple, j'ai tout simplement choisi son obitsu par rapport à son caractère. Parce que bon, je veux qu'elle soit très genre en mode ouais, s'il faut que je m'habille sexy pour passer quelque part, je m'habillerai sexy quoi. Du coup, elle peut être une taille L. Et puis, bien sûr, 27 cm. Parce que je veux pas qu'elle soit petite du coup. Et puis, ses yeux et ses cheveux sont choisis pour. Je vais pas vous spoiler la série, mais en gros, ça a un rapport avec son histoire quoi. Et c'est super important qu'elle soit comme ça, un peu bleutée et tout. Voilà. Je vous verrai tout ça dans la série, son histoire. C'est pareil pour les autres en fait. Hein. Si vous aurez pas compris. Numéro 3. Pourquoi acheter des Pulips? À quoi te servent-elles? Oh, j'ai oublié de mettre Candy dans le décor. Alors, à la base, ma chaîne à la base c'était une chaîne Monster High et Ever After High un peu. Mais ensuite, ça a été un peu chiant. En fait, ce qui m'a dégoûté des Monster High et d'Ever After High, c'est que j'en ai eu beaucoup trop en fait. Et du coup, les Pulips, je peux pas en avoir beaucoup parce que ça coûte cher, genre il faut les entretenir, faut vraiment qu'elles aient chacune un rôle particulier, sinon ça sert à rien que je les ai. Du coup, je les ai achetés parce que j'en avais marre des Monster High et Ever After High. Mais je voulais continuer dans les poupées parce que les poupées c'est trop génial. Et puis surtout, ça m'a beaucoup accroché le fait que genre on puisse changer tout chez eux. Ça va juste des cheveux au maquillage, au corps, la taille du corps, la taille de la poitrine, la taille de tout quoi. Enfin, sauf la taille des fesses, c'est triste, mais bon, obsédée. À quoi te servent-elles? Eh bien, elles me servent à... Les poupées, c'est une partie de moi. Quoi. Et j'adore faire des décors, des photos. Et du coup, vu que genre les Monster High et tout ça, ça m'avait un peu dégoûté. Elles, on peut genre leur changer de forme de main, les plier les coudes comme ça, et les genoux aussi. C'est super pratique pour faire des photos et des histoires, parce que bon, ça... Je crois que je m'arrêterai jamais à en faire. J'ai une imagination. Bah, elle me servent à ça, quoi. À faire ce que j'ai envie de faire avec elle. Numéro 4. Oses-tu sortir faire des photos même s'il y a beaucoup de monde autour de toi? Ça dépend des fois.
Parce que des fois, genre, je suis super en mode ouais, mais en fait, balai steak total, la limite d'âge normalement c'est 16 ans, puis genre, c'est des poupées de collection, super fragiles et tout, alors qu'elles coûtent cher aussi. Du coup, j'ai une super bonne réponse à donner, puis je sais très bien de quoi je parle. En général, enfin, genre, ça va. Mais par contre, dès que je croise des personnes que je connais et tout, en général, ils ont quand même du mal à comprendre, même si je leur explique tout. C'est un peu chiant quand même. Du coup, j'évite un peu d'aller dans des endroits avec trop de monde. Et en plus, les endroits avec trop de monde, c'est pas les plus jolis endroits. Je déteste la ville et puis genre les rues et tout, je trouve ça super laid pour faire des photos. Donc je préfère aller dans des autres endroits où il y a moins de monde. Puis genre les gens derrière les photos, il faut que je mette un flou et tout, c'est trop chiant. Du coup, j'évite d'aller dans des endroits avec des personnes, mais genre j'ai pas trop honte, ça va. 5. Est-ce que tu trouves que c'est important de partager les photos de tes tulipes à travers Instagram ou autre? Alors, oui et non. Ah donc, c'est pas super important quoi, ça va, genre les photos j'ai fait pour moi et tout, genre c'est trop bien, voilà. Je vais pas forcément les partager à travers Instagram ou autre déjà parce que je n'ai pas Instagram ni autre, j'ai juste YouTube, c'est tout. Je regarde juste des trucs de youtubeurs, c'est tout. Aucune vie sociale sur les réseaux sociaux, mais bon, ça me dérange pas, hein, moi je m'en fous complètement. Mais je trouve ça quand même assez important de partager les photos parce que bon, si tu fais des belles photos et tout, tu prends le soin de les faire. Je trouve que c'est quand même, c'est cool quand on les montre et puis qu'on reçoit des compliments et puis qu'on nous dise ah ouais, tu pourras plus faire ça comme ça aussi ou bien tester ça. Genre ça peut nous faire bien évoluer. Mais je trouve ça quand même assez cool de montrer ça aux autres personnes et puis ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments. 6. Penses-tu que certaines dolls sont plus adaptées pour débuter? Oui, une doll assez basique, on va dire. Si vous voulez commencez par une tulipe avec un maquillage simple et un style simple. C'est plus pratique pour trouver son style de tulipe et de sorte de doll. Voilà, j'arrête pas de dire tulipe, mais en vrai c'est doll qu'il faut dire, mais c'est pas grave. 7. Que fais-tu de tes dolls lorsque tu ne fais pas de photos ni des vidéos? Soit je les habille différemment, puis je teste des nouveaux styles, et puis des fois je change les wigs aussi, c'est très drôle. Voilà, c'est un peu ce que je fais parce que du coup il faut que je trouve des nouvelles idées de vêtements et d'assortiments qui pourraient bien leur aller dans des nouvelles vidéos. Moi le truc c'est les vidéos et les photos, genre il n'y a pas tellement plus. Des fois je m'amuse, je fais des petits délires, mais genre je les fais pas bouger parce que c'est trop chiant, il faut prendre trop de précautions pour un délire, ça va pas le faire. Donc c'est tout ce que je fais avec mes dolls à un autre moment que dans mes vidéos. Avant-dernière, 8. T'est-il déjà arrivé un accident avec l'une de tes dolls? Je comprends pas trop la question là. Ah ouais, donc des accidents du genre banal quoi. Enfin, pas banal, mais genre... Je sais pas m'exprimer, ok. Donc oui, des accidents, il m'en est déjà arrivé plein. Mais surtout, les accidents qui reviennent le plus souvent, c'est quand, genre, les ongles... quand je les prends, à chaque fois, genre... au moins une fois, à chaque fois que je les touche, je suis obligée de leur faire au moins genre une petite marque avec mon ongle. Ça me fait chier, mais ça me fait chier. C'est beaucoup trop dur de pas en faire, c'est trop chiant. Et puis souvent ce qui m'arrive de faire c'est que genre, enfin avec elle, en fait à chaque fois que je la prends, il faut que je fasse extrêmement attention à ce que sa tête ne bascule pas d'un côté ou d'un autre parce que déjà elle a des cheveux super lourds. Ensuite elle a un petit habit dessous, donc du coup au niveau du truc qui tient là, la tête et les corps, genre c'est super fragile. Mais du coup à chaque fois genre sa tête elle tombe d'un côté, je suis en mode mais non. Pardon pour le grand mot. Du coup, il m'arrive plein de petits accidents avec elle du style sa tête l'entraîne dans une chute lente et douloureuse. Mais elle est trop mignonne, je peux pas la changer. Elle est beaucoup trop mignonne. Je suis obligée de m'approcher ouais, pour voir si elle est bien. J'ai pas mes lunettes, ok. Abusé, bonjour. Bref, il m'est déjà arrivé plein d'accidents avec mes tulipes. Dernière question, Naviane. La passion des tulipes t'a-t-elle permise de rencontrer des personnes? Alors, oui, j'ai rencontré plein de personnes. Non, pas du tout en fait. Ma soeur m'a dit que quand on grandit, au gymnase, il se cache un petit peu moins. Et si on commence à aborder un peu le sujet, genre, il y aura plus de monde. Pour l'instant, non, aucune rencontre de liane. Aucune, strictement aucune. Mais je crois que ça ne saurait tarder. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. C'est un tag super vieux, qu'on soit d'accord, mais c'est pas grave, ok, je le fais quand même parce qu'on s'en bat un peu les steaks, qu'ils soient vieux ou pas.
En tout cas, moi je vais vous laisser pour cette vidéo. On a fini. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, à partager, à commenter. Bref, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. C'est le moment très gênant où je vais couper la caméra. Je galère parce que c'est trop loin.